qu'il y avait des clientes qui étaient moins satisfaites d'un botox capillaire, c'est parce qu'ils s'attendaient probablement à un résultat lissant. Fait que, là, c'est une autre chose que... Que la consultation est vraiment importante. Oui, absolument. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Toujours en tête. On entame notre 2e saison. Merci de nous suivre, merci de votre encouragement. Ça nous motive à continuer. Puis, là, dans le fond, on part une 2e saison. Vous avez vu sur les réseaux sociaux ces derniers temps qu'il y a beaucoup de monde qui ont des remises en question. Ils se questionnent sur les prix. Ils aimeraient augmenter leurs revenus. C'est pour ça que j'ai décidé d'inviter Jessica Petrova, qui est une spécialiste dans tout ce qui touche les rallonges et le botox. Puis sur les réseaux sociaux, et même nous à l'association, on reçoit beaucoup de questions par rapport à tout ça. C'est de quoi que les gens connaissent un petit peu moins, puis il y a des gens qui ne s'y connaissent pas, puis qui s'aventurent dans tout ça, puis qui vivent des choses un peu négatives. Puis il y en a qui connaissent ça, puis qui ont une réussite incroyable. Fait que Jessica va être avec nous aujourd'hui pour répondre. D'après moi, elle va répondre quasiment à toutes vos questions. Vous allez adorer ça. Je reçois donc Jessica. Bienvenue, Allô. Jessica. Ça va bien? Ben oui, merci d'être là. Merci beaucoup. Je voulais vraiment que tu viennes partager tes connaissances. Oui. On ne se connaît pas beaucoup. On s'est croisés dans des événements de coiffeur. Absolument. Puis, les gens, je voyais bien qui étaient impressionnés par tes connaissances puis ta passion. Ah, c'est gentil. Pour les 2 sujets que je viens de mentionner, le botox puis les rallonges. Oui. Puis, je pense qu'il faut vraiment faire connaître ça puis de les mettre sur la bonne track. Oui, absolument, parce qu'il y a beaucoup de sujets tabous au niveau du botox capillaire, de tous ces produits-là, et aussi des extensions de cheveux. Il y a beaucoup de coiffeurs qui ont des mauvaises expériences, comme qu'il y en a qui ont des très bonnes expériences. Fait que j'aimerais ça, aujourd'hui, pouvoir vous expliquer tous les points, parce qu'en fait, on peut en faire une carrière absolument. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est juste qu'il faut vraiment bien savoir et maîtriser aussi les sujets, ce qui est souvent mal fait au niveau de l'éducation ou quoi que ce soit. Donc, on va aller élaborer là-dessus aujourd'hui. C'est ça. Là, on va parler de rallonge, on va parler de botox. Oui. Toi, tu es éducatrice, tu es formatrice, oui. Puis tu rencontres plein de gens qui en font beaucoup, puis tu leur donnes des formations. Oui, absolument. C'est ça. J'offre des formations complètes, des perfectionnements pour celles qui sont déjà, soit déjà extensionnistes ou qui veulent juste aller chercher quelques techniques sans tout avoir nécessairement le bagage au complet. Mais c'est toujours bien de bien maîtriser le sujet quand on parle d'extension de cheveux, parce que souvent, on retrouve par la suite des petits problèmes ou des petites embûches. C'est sûr. C'est ça. Puis souvent, quand même, là, ça, les rallonges, c'est de quoi que le coût de départ, c'est quand même beaucoup d'argent pour la cliente. Oui, absolument. Si ça finit pas bien, c'est sûr que... La cliente n'est pas contente. Exactement, parce qu'elle a dépensé des sous. Il faut que ça soit beau. C'est important. Oui. Si on part avec les rallonges, on reparlera après du botox. Absolument. C'est quoi les sortes de rallonges qui existent, qui sont utilisées par les coiffeurs du Québec? Dans le fond, il y a plusieurs types d'extensions. Si on y va vraiment au niveau des cheveux, avant de parler des techniques, il y a les cheveux européens, qui sont un cheveu caucasien qui s'adapte le plus naturellement à nos cheveux. On a ensuite le cheveu indien, qui est un cheveu qui est vraiment plus... qui gonfle un peu plus, si on peut dire. Il y a certaines marques qui travaillent avec ça depuis plusieurs années. Ils vont waver un peu plus. Les extensions européennes, eux, vont rester comme plus wavy, mais ils ne vont pas gonfler. Ils vont rester comme plus lisses un peu. Okay. On peut y aller vers un cheveu chinois, qui est un cheveu lisse, qui va rester lisse. Okay. Mais le cheveu, il est plus ovale, un peu plus difficile après ça, si on veut aller faire une belle mise en pli ou un blowout ou quoi que ce soit. Puis si on y va vraiment vers les curly, si on va vraiment au côté afro-américain, on a plusieurs types. Le brésilien, qui a des cheveux vraiment frisés, moins frisés, moyennement frisés. Donc, il y a vraiment plein de types d'extensions adaptées à chacune des ethnies, si on veut, de cette façon-là aussi. C'est ça. Mais là, quelqu'un qui ne connaît pas ça, là, dans le fond, quand tu dis européen ou d'Asie, c'est qu'il y a des gens qui vendent leurs cheveux. Oui, exactement. Ça dépend encore là. Il y a certaines compagnies, pas compagnies, certains cheveux, comme en Europe, les cheveux
sont éthiques. Si on va plus vers le indien, souvent, je ne considère pas que c'est aussi éthique. OK. C'est peut-être pas fait de leur plein gré, là, genre. Je veux pas me lancer là-dedans, mais en spéculation de qu'est-ce que j'ai entendu et vu, ça l'arrive parfois. OK. Fait que j'irais moins un peu de mon côté encourager ça, mais ça veut pas dire que c'est des mauvais cheveux pour autant, là. Exact. Mais les bonnes compagnies les plus connues là, au Québec, oui. C'est toujours des vrais cheveux. C'est des cheveux 100% humains, Remy Hair. Remy Hair, c'est une appellation pour dire que le cuticule est dans le même sens. Okay. Si on va vraiment au niveau du non-Remy Hair, si la cliente elle lave ses cheveux, ils vont tous pogner en pince, si je peux me permettre le terme. Parce qu'ils ne sont pas tous dans le même sens. Exactement. Fait que là, on parle d'une piètre qualité de cheveux. Fait que si le cheveu est non Remy, on ne touche pas à ça. Puis ça ne doit pas être très populaire, là. Non, c'est pas très populaire, non. Mais sauf que ça, c'est le genre de truc que tu achètes sur Internet. Exactement. D'une compagnie qui n'est pas connue, puis que là, dans le fond, c'est un peu une attrape. Exactement, c'est ça. C'est des cheveux cheap au final. C'est comme les retailles de cheveux qui restent mettons, ils vont garder les plus beaux cheveux pour les revendre plus cher, puis ça, c'est comme la retaille, si je peux me permettre. Il y a des grades de cheveux aussi qui est important de savoir. Tu pars de 3A jusqu'à 12A. Fait que si on part mettons, de 3A à 6A, on peut parler du cheveu non Remy, des cheveux aussi qui peuvent venir de plusieurs personnes. On y va encore aussi dans le 7, 8, 9A. Ça vient de plusieurs personnes. OK. Si on tombe plus le chiffre est haut, moins c'est de la qualité? C'est plus... la qualité est supérieure quand on monte le grade. OK. Si on va dans le 3A, dans tout ça, c'est vraiment du bas de gamme. Okay. Si on parle du 12A ou du 10A, on parle de la même personne, dans le fond, le même donateur de cheveux. OK. Puis on parle aussi probablement souvent du double drown, qui est une appellation pour dire que pas le cuticule, pardonnez-moi, que l'épaisseur est pleine de la racine jusqu'à la pointe. Fait que si je peux donner une espèce d'exemple, on va partir d'une qualité de cheveux qu'on va aller couper vraiment plus les pointes pour garder vraiment juste la qualité du cheveu, le cheveu en santé. Oui. Fait que si on parle là de plus de grade de qualité. Après ça, si on va vers le 7-8A, on va y aller vraiment plus avec ce qui est la pointe et aussi de plusieurs donateurs différents. OK. Mais ça... Tout ce que tu viens de nous expliquer, c'est écrit sur le paquet de cheveux quand on l'achète? Bien, ça, normalement, le fournisseur est supposé mentionner le grade du cheveu, ça, c'est sûr. OK. Normalement, il mentionne qu'est-ce que c'est. Tu sais, je veux dire, un 7-8A, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon non plus. C'est juste que la qualité, mettons, va durer de 3 à 6 mois. Si on parle d'un 10-12A, il va être bon de 10 à 1 an et demi, si on veut. Tu sais, ça peut vraiment varier de cette façon-là. Puis c'est sûr que tout ça a une influence sur le prix. Absolument. Plus on a de la qualité, plus c'est cher. Oui, exactement. Mais quelqu'un qui n'a jamais eu de rallonge, puis qui n'est pas sûr d'aimer ça, c'est peut-être pas une mauvaise décision de prendre une qualité qui est moins bonne pour la première fois. J'irais pas vers là parce que peut-être que là, on aurait une mauvaise expérience puis on aurait une mauvaise idée sur les rallonges. Notre jugement ne serait pas basé sur la vraie affaire. Exactement. Si on y va plus vers un haut grade aussi, on parle d'épaisseur, on parle de volume, on parle que c'est beaucoup plus de qualité. Si on y va vers moins cher, souvent, on se retrouve à être obligé de mettre plus de paquets parce que les extensions sont plus minces. C'est une fausse économie, souvent. Exactement, c'est ça. C'est souvent, au début, on veut économiser, puis 3/4 du temps, quand les clientes ils viennent me revoir en salon, par exemple, parce que j'utilise des extensions haut de gamme, ils tentent l'expérience du pas cher, pour par la suite venir payer plus cher. Quand au final, on devrait juste aller payer pour de la qualité puis être satisfait. C'est bon. Puis l'écart de prix entre du pas cher et la top qualité, est-tu grande? Oui, on peut parler d'un paquet à 30 $, on peut aller vers un paquet à 150 200 $, tout dépendamment de la qualité du cheveu. Et aussi par la suite, la pose, qui est un autre tarif à part. Bon, si on revient à la pose, là, il y a différentes techniques de pose. Moi, je ne connais pas beaucoup ça, mais il y a des cousus, des billes, ça se peut-tu? Oui, il y a les billes, il y a les kératines, les tapes, il y a les trames cousues. Il y a plusieurs types de techniques au niveau des cousus aussi. On parle du habit méthode, qui est une technique bien connue sur le marché présentement, qui est très tendance. Qu'on parle d'une bille qu'on va aller coudre un fil à l'intérieur pour ensuite aller recoudre sur le fil et la bille. Ça, c'est vraiment un gros high présentement. Je vais toujours rester avec ma technique basic, qui est la kératine, que les clientes en raffolent. C'est plus facile, plus malléable, rapide. Exactement. Dans le fond, on peut malayer à 360 degrés VS, mettons, une trame que c'est à 180 degrés seulement. Là, je comprends plus rien de ce que tu me dis. Bon, je vais expliquer un petit peu plus en profondeur. 360 degrés.
Dans le fond, une kératine, quand on va y aller, on va pouvoir aller vraiment la malayer à l'intérieur. Il faudrait que je le montre dans mes cheveux. Là. Ouais. On peut vraiment aller faire une couette en haut, couette au milieu, couette en dessous. Si on parle d'une trame, c'est une pièce qui fait le tour de la tête. Donc, on peut juste soit la remonter par en haut ou la remonter par en bas. Ouais. Fait que là, c'est là que parfois les clientes aiment ça, c'est les filles qui s'entraînent ou quoi que ce soit, se faire une couette, demi-couette. Fait que ça, il y a du monde qui veulent tout le temps les cheveux vers le bas. Ben eux, c'est plus simple. Mais quelqu'un qui veut plein de possibilités, la façon des installer va jouer. Exactement, oui. Et la plus belle façon que la plus populaire, c'est quoi? De mon côté, je te dirais que c'est vraiment au niveau de la kératine, parce que ton cheveu en est fait en majeure partie. Donc, il n'y a pas de corps étranger qui l'étouffe. Le cheveu pousse naturellement. Puis, c'est à remonter aux 3 à 4 mois environ. Fait qu'il y a un entretien à faire lorsqu'on a des extensions. Ça, c'est une chose qui est importante. Qui est aussi également quelque chose qui pourrait créer un problème. Si la cliente ne fait pas son entretien régulier, garde ses extensions, puis elle pense que c'est pour tout le temps. Mais au final, il y a de moins en moins de cheveux dans la rallonge. Donc, le soutien devient de plus en plus affaibli. Donc, c'est là que ça peut aller endommager les cheveux au fil du temps. Fait que c'est important de faire les bons entretiens selon les techniques. Aux 3 mois à peu près. Oui, aux 3 mois environ. Là, on parle de la kératine. Si on parle des trames, c'est d'autres, c'est de 6 à 8 semaines. Même chose pour les tapes. Fait que c'est tout dépendamment. Mais ça, la kératine, c'est-tu la façon que c'est fixé? Oui, c'est fixé en fait. C'est comme une genre de colle? Oui, c'est comme une colle qui n'est pas vraiment de la colle. On parle d'une kératine végétale. On va aller la chauffer avec le fer. On va aller vraiment l'enrouler autour du cheveu. Des cheveux de la cliente. Exactement. Puis là, on va aller sélectionner une couette d'environ 1 gramme, qui est la grosseur d'une mèche régulière de kératine pour le soutien. OK. Ça serait peut-être bien qu'on mette des images parce que une image vaut 1000 mots. Exactement, c'est ça. Ça, c'est la façon de le fixer, mais c'est au lieu d'être une ligne comme une trame, c'est vraiment des points de fixation. C'est pour ça que ça fait plus naturel. Exactement. Tu peux placer tes cheveux dans les coiffer de n'importe quelle façon. Exactement, c'est ça. Puis ça, c'est qu'est-ce que toi, tu fais le plus? C'est qu'est-ce que je vends le plus. Mais tu sais, c'est sûr que si je vais au niveau de plusieurs autres salons, il y en a beaucoup qui poussent les trames. C'est facile d'installer. L'entretien revient plus souvent aussi au niveau des coiffeurs. Fait que si on veut avoir un revenu, comme je mentionnais, c'est sûr que la kératine, c'est aux 3 à 4 mois, tandis que les tapes, les trames, on parle de 6 à 8 semaines pour l'entretien. Fait qu'on a besoin de moins de clientèle pour avoir un plus gros revenu aussi à ce niveau-là. OK. Mais la kératine coûte plus cher. La kératine coûte plus cher. Parce que c'est plus long à installer. Oui, c'est plus long à installer, exactement. Mais en bout de ligne, peut-être ça revient à la même chose. Pour la cliente, est-ce que c'est plus économique un ou l'autre? Je dirais probablement que la kératine serait probablement plus économique sur le long terme si on remonte aux 6 à 8 semaines les trames ou même chose pour les bandes adhésives. Mais comme je dis, ça dépend vraiment. Si la cliente a les cheveux qui poussent vite, il y en a qu'il faut retirer et remonter après 2 mois, ça c'est sûr et certain. Mais c'est bon d'avoir un bon suivi aussi. Puis c'est important aussi de proposer la bonne technique adaptée aux cheveux de la cliente aussi. Fait que, si la cliente, elle m'arrive puis elle me dit « je veux des micro-anneaux » puis qu'elle a un cheveu super fin, pas adéquat pour ce type de technique-là, mais je vais aller la guider vers autre chose. Fait que ça, c'est quelque chose qui est important aussi, de vraiment vérifier. Là. C'est pas juste ça, c'est la meilleure technique puis c'est la bonne pour tout le monde. Exactement. Chaque technique est adaptée au type de cheveux, aussi au mode de vie de la cliente, puis aussi au budget, ça, c'est sûr et certain. C'est ça. Mais le budget, des fois, c'est que ça coûte plus cher sur le coup, mais tu vas revenir moins rapidement en salon. Oui. Que des fois, c'est une fausse économie. Oui, exactement, c'est ça. Je suis bien d'accord. C'est pour ça que la consultation est vraiment importante. Puis de bien expliquer ça, des fois, la décision va être meilleure. Absolument. C'est ça aussi. Souvent, qu'est-ce qui se passe au niveau des coiffeurs, les problèmes que je revois souvent, c'est qu'ils ne proposent pas le bon nombre de grammes de cheveux, des choses qui sont importantes. Fait que la consultation est primordiale. Si on pense, mettons, je vais acheter un paquet d'extensions puis je suis capable de faire une tête, c'est pas la réalité, en fait. C'est vraiment, ça. Des fois, ça en prend 2 paquets. Exactement. La cliente est mal informée. Exactement. Puis la cliente est déçue quand au final, ça n'irait probablement pas dérangé de payer pour en avoir plus. Des fois, les coiffeurs ont peur d'aller pousser la vente à ce niveau-là pour ne pas perdre la cliente, mais au final, la cliente, elle va être beaucoup plus satisfaite si on lui donne l'heure juste. Au pire, elle va mettre ses sous de côté puis elle va venir te voir par la suite. Mais là, moi, je suis un coiffeur ou une coiffeuse, là, puis là, j'ai jamais fait de rallonge. Oui. Puis là, je veux augmenter mes revenus parce que je pense que l'entrée d'argent à l'heure en faisant des rallonges, c'est souvent plus élevé que de la coupe de cheveux.
Oui, c'est plus élevé, ça, c'est sûr et certain. Donc, si je veux améliorer mon sort financièrement, je décide demain matin, je veux me lancer dans les rallonges. Oui. C'est quoi le meilleur chemin? Le meilleur chemin, c'est sûr, c'est d'aller vers les écoles. Oui. En fond, comme là, moi, je suis formatrice depuis plusieurs années. Là, je commence à enseigner à l'école Tornade aussi. Donc, je trouve que c'est un gros plus d'aller vers une école qui est déjà spécialisée dans la coiffure. Oui. Fait qu'on va aller vraiment chercher le niveau plus spécifique des extensions là. Donc, OK. je référerais probablement D'aller faire vers un ça. cours Oui. qui peut durer combien de temps? Une couple de jours? Oui, une couple de jours. Dans le fond, tu viens, la première journée, ça va être plus théorique. La deuxième journée, ça va être sur pratique marotte. Oui. Et par la suite, pour avoir l'obtention du diplôme, on doit faire des modèles sur place. Puis quand tu fais un cours de rallonge, tu apprends les 3-4 techniques les plus populaires? Tu apprends les techniques de base qui est la kératine, le tape et la micro-anneau. OK. Ça, c'est une classe niveau 1 que j'appelle, là, qu'on apprend comme toutes les bases. C'est quoi le cheveu, pourquoi, à qui est adapté, quel type de technique. Oui. Par la suite, quand on maîtrise ces techniques-là, on peut se guider vers les techniques de trame, cousu ou autre, qui est un autre C'est type un autre de technique. cours, ça. Oui, c'est ça, exactement, parce qu'il y a plusieurs techniques de couture dans cette formation-là. OK. Donc, Puis si je me mets dans la peau d'une cliente, Oui. si je m'en vais me faire des rallonges, puis je tombe sur une coiffeuse ou un coiffeur qui ne maîtrise pas toutes les techniques, Oui. qui maîtrise juste 2 techniques sur 4-5, bien là, ça veut dire que peut-être que je ne vais pas me faire offrir la bonne technique. absolument. Puis ça, il y a beaucoup de coiffeurs sur le marché qui vont aller prendre une technique puis que finalement, c'est pas nécessairement adapté À tout le monde. à tout le monde, c'est ça. Mais ils vont la proposer à tout le monde. Ils vont la proposer à tout le monde. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment intéressant et même, je dirais, primordial d'aller suivre une formation complète de base. Tu sais, c'est pas un an et demi d'école non plus. Fait que je me dis que d'aller chercher tout ce qu'on a besoin comme ressources, c'est très important. Ben oui. Puis, il y a une manière de faire beaucoup d'argent puis de vraiment augmenter les revenus de cette façon-là aussi. C'est ça. Donc, on va aller maîtriser à 100% le domaine. Puis aussi, tu n'es pas mal à l'aise avec ta décision, tu sais tout faire. Exactement. Puis là, tu vas vraiment prendre la bonne technique Absolument. que Puis, la tu sais, cliente a qu'est-ce qui est besoin. intéressant avec les rallonges, on peut aller rajouter. Tu sais, je vais donner un exemple. Si la cliente est blonde, mais ses cheveux sont comme un peu endommagés, elle n'est pas due pour ses mèches, je peux aller rajouter un paquet d'extensions blondes pour leur donner un peu plus de pep, plus de volume. Tu sais, il y a beaucoup de possibilités avec les rallonges qu'on peut rajouter dans notre service que souvent, c'est négligé ou que les gens n'y pensent juste pas non plus. Ouais. Tu sais, qu'on peut aller chercher de la couleur, de la longueur, tu sais, de la correction de coupe aussi que j'appelle. Tu sais, c'est pas que les coiffeurs font des mauvaises coupes, mais si par exemple, j'ai décidé de me couper un curtain bang, puis finalement, je le veux plus, Ben là, mais tu je peux aller mettre des extensions pour aller en attendant, tu sais, quand on est en oui, entre ben deux oui. coupes, là. C'est des choses qui sont intéressantes aussi de pouvoir aller faire avec les extensions, là. Puis pour des fois, des coiffeurs qui font du plateau, Oui, exactement, ça absolument. peut être aussi Oui. de quoi qui... Oui, il y a des extensions temporaires aussi qui sont des extensions à clip ou des ponytails aussi. Il y a une multitude d'extensions ou même les trames qu'on peut aller tout simplement Ben oui. coudre ou des tapes pour les shows souvent Pour de un coiffure shooting qu'on photo voit. aussi, tu peux amener de la couleur. Oui, exactement. Souvent, les modèles, ils veulent pas qu'on touche à la couleur des Non, cheveux. c'est ça. C'est vrai. Fait que, tu sais, si on va vraiment vers quelque chose de plus funky, plus flyé, les extensions, c'est intéressant de les avoir dans ce cas-là aussi. Fait que c'est Fait que bon, ça. ouais, les extensions, en plus, tu peux les colorer, mais tu ne peux pas les décolorer pour aller abîmer le cheveu qui est déjà légèrement OK. chimiquement Fait qu'il faut tant traité. que tu prennes le plus pâle possible que tu as besoin. C'est pas de prendre des rallonges qui sont trop foncées, puis là, tu dis, je vais les rendre blondes. Non, Ça, c'est pas exactement. une bonne idée Non. de faire ça. Fait que, tu sais, si on y va, c'est sûr qu'idéalement, dans le meilleur des mondes, on va revenir avec la consultation, tu as ton nuancier, tu prends la bonne couleur pour la cliente. Mais si on parle d'un show, c'est sûr que là, j'opterais pour des rallonges plus pâles que je peux aller custom sur mesure avec la couleur. C'est Oui. bon, ça. Avec une bonne qualité de cheveux, on peut les colorer. Si OK. on n'a pas une bonne qualité de cheveux, quand on reparle de grade plus bas, souvent, il va y avoir un peu de synthétique à l'intérieur. Donc, j'irais peut-être pas pour la coloration dans ce temps-là. Là. Puis là, il y a plein de marques qui Oui. existent. Oui. Puis là, il y a des marques, quand on veut comparer les prix d'une marque à l'autre, il Oui. faut regarder la qualité. Faut regarder Puis le- aussi, c'est plus au gramme qu'on peut se fier. Parce que si Oui. les paquets n'ont pas le même nombre de grammes, ben il faut comparer des pommes avec des pommes. Exactement. Fait que c'est pour ça que je suggère souvent d'y aller au nombre de grammes, parce que d'une compagnie à l'autre, un paquet peut contenir 50 grammes, comme que l'autre paquet peut en contenir 25.
Fait que si la cliente est habituée, exemple, de travailler avec une compagnie qui a 50 grammes dans le paquet, elle commande une autre compagnie que eux, c'est 25 grammes, Ouais. bien, il va en manquer. Fait que c'est important de vérifier vraiment au niveau du nombre de grammes. Plus le cheveu il est long, plus le cheveu il est mince, plus que ça prend de paquet. Fait Ouais. que si, exemple, j'ai du 14 pouces, puis que j'ai 1 gramme par mèche, on va référer à la kératine. Bien, c'est sûr que je vais avoir besoin de moins de paquets que si je vais chercher un 18 pouces pour aller chercher de la longueur. Donc, plus c'est long, plus c'est mince, plus qu'on a besoin de paquets. Donc, plus le travail va être plus long. Plus long Parce et qu'on va dispendieux, c'est ça, exactement. C'est ça. Ouais. Puis c'est normal. Ouais. Donc, je vais revenir toujours à la consultation. C'est important. La cliente, c'est quoi ses besoins? Est-ce qu'on y va pour le volume? Est-ce qu'on y va pour faire une petite correction de couleur ajoutée? Ou on y va vraiment pour de la longueur? Ouais. J'ai des clientes qui demandent du 30 pouces. Je ne vais pas mettre 4 paquets de 100 grammes de 30 pouces. Si la cliente elle a déjà un volume super épais, il va falloir que j'en mette 400 grammes, par exemple. OK. Ça se peut-tu que dans une tête, tu mettes un paquet de 30 pouces puis un paquet de 22 pouces? Idéalement pas, mais on pourrait, par exemple, mettons, prendre du 26, 24, 22. Comme ça, j'aurais besoin de ne pas aller dégrader. Je mets le paquet de 26 en dessous, mon 24, mon 22 sur le dessus. Au contraire, si on veut aller donner quelque chose de épais, mais tout égal, faire l'inverse. je vais faire l'inverse. Je vais Ça partir avec mon 22 en bas, puis je vais mettre mon 24, mon 26 qui va aller recouvrir, puis on aura un plein de longueur. C'est ça. Ouais. Puis là, au moins, tu ne gaspilles pas, tu ne trouves pas à couper. Exactement. Plus cher pour des plus longs que tu vas couper après. Et voilà, c'est ça, 100%. OK. Ouais. Fait que ça, c'est les rallonges. Oui. Bon. Puis là, ben, si moi, je suis un coiffeur puis j'écoute ça, là, y a-tu des choses qu'on n'a pas parlé par rapport aux rallonges qui sont importantes? Puis aussi, ben toi, tu gagnes ta vie quasiment en faisant uniquement des rallonges puis du botox. Oui, majoritairement ça. Au début, j'avais fait mon cours de coiffure à l'école de 24 juin. Oui, à Sherbrooke. Oui, à Sherbrooke, exactement. J'avais aimé mon cours. Il y avait quelques petites affaires qui me rejoignaient moins. Puis quand j'ai fait mon stage en coiffure, finalement, ça ne m'avait pas convenu à ce moment-là. OK. Puis par la suite, j'ai décidé d'aller prendre des formations d'extension. Puis j'ai adoré ça. Donc, je me suis lancée dans le domaine, je me suis lancée all-in. Puis maintenant, toi, je performe dans le domaine. Toi, tu étudies à Sherbrooke, tu as ouvert ton salon à Montréal. Oui, exactement. Puis dans ton salon, tu fais quasiment uniquement des rallonges et du botox. Oui, dans le fond, j'ai des extensionnistes que j'appelle, puis tu as les coloristes. OK. Fait qu'on travaille en duo. Fait que, par exemple, la cliente va commencer avec la coloriste, puis elle va terminer avec l'extensionniste pour la pose d'extension. Okay. On pourrait, par contre, faire toute la job au complet. Mais il y en a qui veulent faire ça, mais toi, tu ne fonctionnes pas comme ça. Bien, mettons, ma coloriste en fait des extensions, mais moi, de mon côté, je me suis vraiment spécialisée en extension, puis c'est vraiment ce que j'aime faire. Donc, je laisse la job de coloriste aux autres, puis tout le monde est content à ce niveau-là. Là. Puis quelqu'un qui veut se lancer dans les rallonges, puis qui ne connaît pas ça, bien là, il peut aller faire une formation, tu en as parlé, ou souvent les compagnies en offre des formations? Exactement. Normalement, les bonnes compagnies offrent la formation et tout le soutien nécessaire. C'est important de bien regarder où est-ce qu'on fait nos formations parce qu'il y a plein de gens qui donnent des formations puis qui ne sont pas maîtres du domaine, si je peux me permettre. Ouais. Puis, ils donnent des diplômes à droite, à gauche en une journée, puis la cliente ne connaît rien. Non, c'est ça. Moi, je ne connais pas ça, mais y a-t-il des compagnies qui n'offrent pas toutes les sortes de rallonges? Oui, il y a plusieurs Ils vont compagnies. donner la formation uniquement de leurs produits à eux. À ce moment-là, tu n'as pas eu le topo au complet. Exactement. Fait que c'est pour ça que j'en viendrai à dire que chacun, souvent, va vendre un peu pour sa paroisse. Ils vont dire que cette technique-là, c'est meilleur, cette technique-là, c'est meilleur. Donc, je me redirigerai vraiment vers quelque part où est-ce qu'on offre toutes les techniques, on offre toute la formation complète. Puis c'est ça. Puis la plus populaire des techniques, pas celle que toi, tu préfères, mais que la plus vendue au Québec selon toi, là, qu'est-ce que tu penses qui est le plus utilisé? Probablement avec la bande adhésive. C'est quelque chose qui demande un peu moins de maîtrise, si on veut. Fait que souvent, le coiffeur va être plus à l'aise d'aller travailler avec ce type de technique-là, qui n'est pas une mauvaise technique non plus. On peut aller, comme je mentionnais, faire de la correction de coupe, on peut faire de la longueur, on peut faire vraiment ce qu'on veut avec ça aussi. Sinon, j'opterais vraiment pour les trames qui gagnent beaucoup en popularité. Là, on parle de trames cousues. Oui. Ça monte. Oui, ça monte vraiment. Oui. Puis ça ne cesse de monter. Là. Il y a des nouvelles techniques aussi qui s'en viennent. Puis ceux-là, je les aime un peu moins. Parce que j'avais déjà travaillé avec ça il y a quelques années. Là. C'est les techniques avec une espèce de colle catalyseur. Là. On va aller couper notre trame. Donc, on se retrouve juste avec le cheveu
vide, puis on va aller mettre une espèce de colle, puis on va aller la catalyser avec une espèce de lumière LED, là, si on veut. Mais après ça, quand on les retire, c'est pas la même histoire. Là. C'est pas plus compliqué. Oui, c'est ça. Fait que ça, Tu j'opterais penses moins pas pour ça. aller dans cette direction-là? Non, je pense pas. Non. OK. Mais tu sens qu'il y a du monde qui essaie de pousser ça? Là, je te dirais qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, qui me demandent, c'est quoi ça, c'est quoi ça? Puis ça aussi, c'est une autre chose. Il y a tellement de techniques qui sortent sur le marché. Mais tu sais, on reste toujours quand même qu'il y a les techniques de base qu'il faut savoir, puis que même si on va chercher la nouvelle technique qui est à la mode, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure technique nécessairement non plus. Ça, c'est vrai, puis c'est pas juste vrai pour les rallonges. C'est vrai pour tout. C'est plein de choses. C'est vrai. Puis on pense, la nouveauté, c'est mieux, mais c'est pas toujours vrai. Non, absolument. Bon. Et là, par rapport aux rallonges, est-ce qu'on a pas mal couvert? Si on se met dans la peau là, d'un coiffeur ou d'une coiffeuse qui ne connaît pas ça, est-ce qu'on a touché à tout? Je pense qu'on a pas mal touché à tout. Puis, anyway, s'il y a quoi que ce soit, ils auront juste besoin de les écrire dans les commentaires, puis on va répondre à toutes les questions. C'est ça. Là, on va parler de Botox. Oui. Puis tantôt aussi, on va rencontrer une coiffeuse qui gagne sa vie, beaucoup aussi, un peu comme toi, qui gagne sa vie, Alice, avec le Botox. Oui, absolument. Et les rallonges. Oui. Puis que je pense que ça fait peut-être 3-4 ans qu'elle est coiffeuse. Oui, absolument. Puis elle a une réussite assez forte avec ça. Oui, absolument. On va l'inviter à se joindre à nous. Oui. Mais avant ça, je veux que tu nous parles un peu des Botox, parce que ça aussi, ces réseaux sociaux, il y a énormément de questions. Oui, puis c'est énormément tabou aussi, encore une fois, parce que chacun parle pour sa paroisse. Je vais tout le temps revenir à ça. En fait, il y a plusieurs compagnies sur le marché. Il y a plusieurs styles de Botox différents, mais c'est important de comprendre en réalité c'est quoi le Botox capillaire. Un Botox capillaire, c'est un cocktail à base d'acides aminés, de protéines, d'huile végétale. Donc, ça va aller vraiment réhydrater, stimuler la pousse, redonner la brillance. Si on veut aller changer la nature du cheveu, ça serait probablement pas le traitement que je vais te proposer. Je me redirigerais plus vers une nanoplastie ou un lissant à la kératine. OK. Fait que, tu sais, des fois, on avait parlé qu'il y avait des clientes qui étaient moins satisfaites d'un Botox capillaire. C'est parce qu'ils s'attendaient probablement à un résultat lissant. Fait que, tu sais, là, c'est une autre chose que... la consultation est vraiment importante. Oui, absolument. Parce que des fois, la cliente va demander quelque chose, mais c'est pas ça qu'elle veut. Et voilà, c'est ça. Oui. Il y a des Botox capillaires qui ont un pH plus acide. Fait que ceux-là vont aller travailler vraiment au niveau du cortex du cheveu. Ça, c'est un vrai Botox capillaire. Lui, il va aller vraiment traiter en profondeur. Il y a des Botox capillaires qui sont plus cosmétiques, qui vont aller redonner la brillance, aller calmer un petit peu les frisottis, mais sans non plus changer la nature du cheveu, recoller les pointes et tout. Ouais. Si je reviens encore une fois avec de la nanoplastie, c'est comme un mélange du Botox et du lissant. Oui. Donc, on va avoir 50 50 Fait qu'on va aller traiter le cheveu en profondeur, mais on va aller aussi dompter les boucles, aller calmer les frisottis, les gonflements, réduire le temps de séchage. Oui. Sinon, on va aller se rediriger vers un lissant si on va aller calmer à 80 La boucle. Exactement. Ce qui est important aussi de savoir avec un lissant, c'est que ce n'est pas un défrisant. Fait que si on va aller chercher quelque chose de vraiment lisse, ça sera pas ça non plus. Okay. Ça va vraiment aller comme calmer, réduire le volume, ça va aller lisser, rendre le cheveu plus brillant, plus imperméable. Puis toi, en salon, tu fais les trois? Je fais les trois. C'est quel qui est le plus populaire? Je te dirais que le Botox capillaire, il est très populaire, mais la nanoplastie gagne en popularité énormément. Parce que souvent, les clientes qui font des Botox veulent quand même un peu aller changer la nature du cheveu, veut pas. Fait que, tu sais, si la cliente a un cheveu un peu plus grichou, rêche ou qui gonfle, ou, tu sais, quand à l'humidité extérieure ou quoi que ce soit, des fois, on gonfle, c'est pas à notre goût, mais on va aller dompter ça comme à 50 sans enlever nécessairement le volume. Oui. Ça, souvent aussi, c'est les clientes ont un peu plus peur de s'en aller vers des produits lissants, pensant qu'après ça, la mise en pli, on reste avec le cheveu lisse, on peut plus le friser, on peut plus le maîtriser non plus au blowout ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, des fois, j'entends dire du monde, le produit, il pue ou le produit, il a poli les cheveux. Oui. Quand on voit ça sur les réseaux sociaux, c'est dû à quoi? Puis c'est quoi vraiment qui cause ces problèmes-là? C'est bon ça que tu en parles parce qu'un vrai Botox capillaire va aller traiter au niveau du cortex. Donc, il va aller vraiment vider l'excès de pollution, l'excès de coloration accumulé au fil du temps. Oui. Donc, un vrai Botox capillaire a un pH acide. Il va aller enlever tout ça, va laisser place aux acides aminés. Puis quand on lave nos cheveux pour environ 2-3 shampoings par la suite, il y a une petite odeur qui se dégage. Le produit continue à travailler.
OK. Donc, c'est là. C'est là que la cliente a dit comment ça? Oui, c'est ça, exactement. Odeur. La cliente panique un peu. OK. Mais quand on le sait puis qu'on sait vraiment le maîtriser, en revenant au botox capillaire qui décolore la couleur, Oui. on peut aller le travailler en démaquillant si on veut. Plutôt que de prendre du démaquillant, aller abîmer le cheveu de la cliente, je pourrais aller faire un botox capillaire, aller enlever l'excès de coloration. Si, exemple, un niveau 1 puis je veux l'amener à un niveau 3, Oui. après ça, je fais juste le botox, j'ai pas eu besoin de la décolorer. Fait que, si on le travaille positivement, ce commentaire-là, on peut aller chercher des bons résultats. C'est ça. Puis si quelqu'un dit, moi, mon botox, il n'y a pas d'odeur, puis il vient pas pâlir les cheveux, Ouais. ça veut dire que c'est pas un botox, entre guillemets, qui est réel ou. Oui, ou c'est je un me botox trompe? quand même aussi, mais il va aller moins traiter au niveau du cortex. On va parler plus d'une attitude cosmétique. OK, c'est On le va deuxième que tu nous as parlé. Exactement, c'est ça. Fait que là, on va y aller. Oui, il va aller donner la brillance, il va aller quand même stimuler la pousse, il va aller recoller les pointes, mais il ne va pas aller traiter en profondeur autant. Fait que sur le long terme, il va être à refaire plus fréquemment, je te dirais. Fait que les deux, ils ont l'appellation botox, Oui. mais dans le fond, c'est deux produits différents. Oui, c'est comme ça que je le vois exactement. Fait que c'est pour ça aussi, il y a certaines compagnies qui décolorent, certaines ne décolorent pas. Puis il y en a Mais un c'est qui ça. préfère l'autre, il y en a un qui préfère l'autre. C'est Mais ça. dans le fond, c'est deux trucs différents. C'est deux trucs différents. C'est Fait comme que- comparer deux choses C'est ça. complètement Puis différentes. il n'y en a pas un des deux qui est mieux, ça dépend de la cliente, qu'est-ce qu'elle veut. Et voilà, c'est ça, OK. absolument. Fait que c'est le fun de pouvoir offrir ces différences-là aux clients aussi. T'sais, si la cliente elle a vraiment le cheveu endommagé, puis on veut vraiment aller travailler au niveau de la fibre, puis tout, je dirais avec quelque chose d'un peu plus puissant. Si c'est quelqu'un qui a déjà des beaux cheveux, puis qui veut juste avoir des beaux cheveux brillants, puis en santé, bien, tu y vas avec quelque chose comme ça Le plus aussi. cosmétique. Oui. Puis le cosmétique, qu'est-ce qui est avantageux, c'est qu'on peut le faire, on peut faire la coloration, puis après ça, on peut faire le botox dans le même rendez-vous. Si on parle du botox qui décolore les cheveux, il Ouais. faut le faire sur 2 rendez-vous. Il faut que la cliente lave au moins ses cheveux une fois avant d'aller effectuer la coloration. OK. Oui, Que ça, c'est important. c'est très important. Puis le troisième, qui est le lissant. Oui, le lissant, lui, il va pas aller décolorer le cheveu. Il va aller dompter les boucles. Il va aller réduire le temps de séchage à 50 Fait qu'on va vraiment aller changer la nature du cheveu. Puis ça, c'est bon à environ 6 mois. Puis Ouais. je suggère toujours d'aller faire la racine, mettons, au bout de 2-3 mois. Là, OK. parce que là, elle va avoir la racine plus frisée, les pointes plus lisses. Oui. Si on irait vers, par exemple, là, je vais pas trop me guider, mais si on irait vers le botox qui a un pH plus acide, Oui. suite, mettons, je fais mon lissant, après Ouais. ça, je fais mon botox acide, ça va l'enlever l'efficacité du lissage. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Mais si on prend le, Quand le tu botox parles de botox cosmétique, acide, ça, c'est le plus puissant. le plus puissant, exactement. Fait que lui, il va enlever tout l'excédent. Fait que si la cliente elle veut plus son lissant, ça, j'ai déjà vu ça. Ouais. Une cliente, on fait un lissant, finalement, Ben, elle mon veut Dieu, plus. non, j'aime Là, pas tu ça. ferais le botox Je ferais le botox le plus puissant. le plus puissant pour aller enlever OK. l'effet du lissant. La coiffeuse ou le coiffeur qui travaille avec une sorte unique de botox, ben c'est sûr que c'est impossible qu'elle puisse répondre à tous les besoins. Non, exactement. Parce que si tu travailles juste avec une sorte de botox, puis finalement, exemple, la cliente elle a les cheveux super fins, puis le produit il est super lourd, il n'est pas adapté à son cheveu, c'est sûr que la cliente elle sera pas contente. Si la cliente est blonde puis qu'on n'a pas ça. le produit adapté non plus, ou c'est ça. Fait que c'est vraiment important. C'est pour ça que souvent, sur les réseaux sociaux, on dit « Ah, je me suis fait faire un botox, puis j'ai pas été satisfaite. Oui, » Mais c'est sûr que quand un salon de coiffeur travaille avec une sorte uniquement qui fait pas tout, ben une cliente sur 2 risque de pas être satisfaite. exactement. C'est ça. OK. Fait que c'est pour ça que c'est important d'aller travailler avec soit une gamme qui offre plusieurs botox, C'est ça. ou d'aller chercher le meilleur de chacun selon ses goûts. Ça, c'est sûr et certain. Là. C'est pour ça que avant de travailler avec ça, faut aller suivre une formation. C'est ce que je suggère aussi. Parce que Sinon- dans le fond, souvent, les coiffeurs, Pas le même... produit qui est pas bon. Non, c'est ça, exactement. C'est ça, c'est de la manière qu'on le travaille. Tu sais, il y en a qui vont aller mettre beaucoup trop de produits en pensant que ça va être meilleur. Parce que le botox, contrairement à la coloration, il ne faut pas aller saturer le cheveu, mettre trop de produits sur le cheveu. Ouais. Ça ne sera pas plus efficace. Il faut juste aller mettre le bon nombre de produits, puis on va être en business avec ça. Là. Parce qu'après ça, si on rince le cheveu, puis qu'il reste plein de botox dans la tête de la cliente, on n'aura pas le beau résultat brillant, shiny, qu'on est satisfait en sortant du salon. Exact. C'est sûr que ça n'ira pas scraper non plus le cheveu de la cliente, mais c'est juste qu'en sortant du salon, elle ne dira pas « Wow, mon botox, il est vraiment beau, je suis vraiment satisfaite. » Fait que ça aussi, c'est une autre affaire. Tu sais, des fois, si la cliente, en sortant du salon, son cheveu, il est tout gras, pas Exact. brillant, il reste encore du produit dans les cheveux, ça se peut qu'elle ait été écrire un mauvais review en disant que c'est pas bon. Là. C'est ça. Moi, je me suis au départ, quand on a commencé à donner des formations de botox dans nos écoles de coiffeurs, Oui.
ben il y avait du monde qui disait c'est le plus beau jour de ma vie, puis il y avait tout le temps, de temps en temps, du monde qui disait non, ça n'a pas vraiment répondu à mes besoins parce qu'on n'utilisait pas les bons produits. C'est ça, c'est qu'ils n'étaient pas adaptés. On ne pouvait pas y arriver. C'est ça. C'était impossible. Ça ne veut pas dire que le produit n'est pas bon. Ça ne veut pas dire, c'est ça. Ça change tout. 100%. Par rapport au Botox, y a-t-il d'autres choses que c'est important de savoir? À part que je pense qu'on a besoin de maîtriser le sujet, je pense qu'on est quand même good avec ça. On a fait le tour un peu de qu'est-ce qui est la différence entre chacun. Oui. Puis que c'est important, même si on s'arrête sur une gamme de produits, d'aller chercher l'éducation nécessaire. Tu sais, si vous voyez que la compagnie en question, elle vous donne rien comme éducation, peut-être que c'est pas quelque chose qu'on devrait aller vers. Tu sais, je vais revenir au même principe des extensions. Si la cliente, elle a juste une sorte d'extension, pas la cliente, excuse-moi, la professionnelle, elle a juste une sorte d'extension puis elle dit que c'est bon pour tout le monde. C'est impossible. C'est impossible. Exact. Fait que, tu sais, c'est d'aller chercher tout pour tous, dans le fond. C'est ça. Ouais. Fait que ça, c'est super important. Là, on va demander à Alice de venir nous rejoindre. On va parler de tout ça parce qu'elle aussi, c'est une passionnée de ça. Oui, elle va pouvoir nous donner son expertise aussi en salon. Puis aussi de parler aussi du fait que comment qu'on peut augmenter notre chiffre d'affaires, puis tout ça, on va parler de ça, puis ça va aider beaucoup, je pense, beaucoup de coiffeurs. Oui, on va pouvoir aussi un peu parler des tarifs, je vais pouvoir un peu vous expliquer aussi. Parce qu'en coiffure, vous avez des masters, vous avez des gens plus réguliers qui commencent. Fait que c'est un peu le même principe dans les extensions aussi. Ben oui. Les tarifs changent selon l'expertise de l'extensionniste. Exact. Fait qu'on va rejoindre Alice. On va pouvoir voir comment Alice est devenue la Alice d'aujourd'hui, une passionnée. Elle aussi des rallonges et du Botox, mais avant que tu nous parles de ça, c'est qui Alice, premièrement, puis aussi, si les gens veulent te retrouver sur les réseaux sociaux, comment ils peuvent faire? Puis on veut ton historique aussi. Bien, merci de m'accueillir ici. Ça fait plaisir. Moi, c'est Alice. Sur Instagram, je m'appelle Alice's Hair Wonderland, comme un petit jeu de mots sur Alice au Pays des Merveilles. Oui. En fait, moi, mon historique, j'ai jamais voulu être coiffeuse. Ça m'est jamais passé par la tête. Ma mère est coiffeuse, puis bien sûr, elle voulait que je fasse la même chose qu'elle, mais comme tout le monde, on veut jamais faire ce que notre mère veut qu'on fasse. Mais ta mère est coiffeuse et a des salons. Elle est coiffeuse et elle a des salons, oui, exactement. Donc, comment j'ai atterri ici? Ben, elle a réussi à me convaincre. Moi, j'ai fait mes bacs en finance, relations industrielles. J'ai fait les deux. Puis, ma mère m'a toujours dit, ben là, tu pourrais faire ton cours de coiffure, mais tu sais, tu ferais pas de coiffure, mais tu gérerais les salons. Fait que OK, c'est comme ça qu'elle t'a approché. C'est comme ça qu'elle m'a eu. Fait que j'ai dit, gérer, j'aime ça. La business, j'aime ça. Je suis pas obligée de faire des cheveux. Puis finalement, ben, je suis allée à l'école Tornade, puis je suis tombée en amour avec la coiffure. OK. Fait que finalement, ma mère avait raison. J'aime pas ça lui dire, mais je suis là aujourd'hui. Puis avant... Tu as travaillé un bout de temps avec ta mère? Ouais, j'ai fait un petit peu j'ai fait son assistante un petit peu dans les salons avant de faire mon école, pendant l'école aussi, puis après l'école, c'était la COVID. OK. Fait que j'ai pas fait de clients pendant 3 mois, on était fermés, puis j'ai commencé à prendre des clients vraiment en 2020, en juin 2020. Fait que c'est là qu'a commencé vraiment ma carrière. Puis j'ai adoré ça. Puis 1 an, 2 ans plus tard, un peu moins que 2 ans plus tard, j'ai décidé d'ouvrir mon propre salon, d'acheter mon propre salon. OK. Puis ma mère, elle a encore son salon. Est-ce que t'aides ta mère côté finance ou pas du tout, en fin de compte? Un petit peu, oui. Un petit peu, si elle me laisse. OK. Si elle me laisse. Elle aime ça gérer, ma mère aussi. Fait que finalement, je fais un peu des deux. On s'entraide de ce qui est finance, employés, cheveux, nouvelles techniques. Moi, j'aime beaucoup apprendre. Je veux tout le temps intégrer des nouvelles techniques, des nouvelles colorations, des nouveaux gadgets, nouveaux produits. Puis ma mère, elle aussi, mais un peu plus old school, elle est un peu plus réticente. Fait que, tu sais, quand j'ai dit on fait shadow root, on met du foncé sur des mèches? Impossible. Fait que c'est pour ça que moi, c'est comme ça que ça m'a amené à faire des extensions. En fait, je cherchais à mettre plus de piquant que seulement faire des mèches, des coupes mises en pli dans mes services. OK. Puis tu as parti ton propre salon un peu pour avoir une liberté, j'imagine? Je pense que oui. Okay. Mais c'est une opportunité qui s'est présentée à moi. Puis même si j'étais pas prête, quand tu me mets quelque chose dans la tête, faut que ça arrive. Fait que j'ai tout fait pour convaincre ma mère de faut que je le fasse. Finalement, elle a dit OK.
Tu as acheté un salon existant Oui. et non partir un nouveau salon. Existant, oui. Puis, toi, tu as des connaissances en finance, tu dis? Oui. Est-ce que, moi aussi, moi puis Isabelle, on a acheté un salon existant. Puis, moi, je pense que si c'était à refaire, je ferais la même chose. Mais il y en a qui partent des nouveaux salons. Toi, tu as acheté un salon existant. Si c'était à refaire, est-ce que tu ferais encore ça ou ça t'a amené du négatif ou du... Comment tu as vécu ça? C'est sûr que ça l'amène du positif et du négatif. Il y a Oui. des pour et des contre dans tout. J'ai fait beaucoup d'erreurs. J'en fais encore à tous les jours. Je connaissais pas ça avant. Mais je pense que c'était bien. Pour le 1 an et demi dans le domaine que j'avais, c'était parfait. J'avais déjà... Tout était déjà installé. Une base. Est-ce que c'était décoré à mon goût? Non, mais c'est pas grave, ça vient Exact. avec le temps. J'avais déjà des employés qui étaient là. Fait que Est-ce que tu as perdu beaucoup d'employés? pas mal. Parce que ça, c'est normal. Nous aussi, on l'a vécu. Tu les as pas choisis, ils t'ont pas choisi. Oui, ça, c'était difficile. Aussi, l'âge doit rentrer en compte. Ben Tu sais, si oui. les coiffeurs sont un peu plus vieilles, là, la petite jeune qui rentre pour gérer, là, des fois, c'est plus difficile. J'avais eu le même problème. Moi aussi, j'avais acheté un salon déjà Existant, toi existant. aussi? Tous mes employés sont partis presque au complet quand j'ai Ouais, mais commencé. ça arrive souvent. Oui. Oui, 100%. Dans le fond, tu as 100%. acheté le décor. J'espère que tu n'as pas payé trop pour les gens qui étaient déjà là, parce que si... C'est ça. on va pas te parler de ça. C'est des erreurs qu'on fait, on peut pas le savoir. Je suis une optimiste, je me dis tout le monde va rester, Tout le monde tout va va m'aimer. être beau, moi Mais je suis gentille. Il y a toujours quelqu'un avec la flamme qui va aller racheter un ancien salon puis que finalement... moi, de mon côté, je dirais que ça vaut pas la peine. Mais de ton côté, je pense que les employés sont quand même restés. Puis, elle a un bon secteur aussi. OK. Oui, fait que tu sais, ça Ça roule l'a joué, bien, ça. là. Ouais. Il y avait une réussite là, puis s'il partait, il perdait quelque chose. Un gros potentiel. C'est pas mal la raison pour que j'ai acheté ce salon. C'était vraiment un bon emplacement, vraiment. Puis je me suis dit, il y a beaucoup de potentiel là-dedans. Ouais. Oui, c'est sûr, j'en ai perdu. J'ai pleuré. Ouais. Puis on s'est relevé, puis on a continué. La vie continue. Mais si tu as un bon emplacement, ben c'est sûr que ça se refait. Oui. Puis c'est ça Pour qui... le mieux. Oui. Ouais. Ouais. Tu sais, c'est Ouais. toujours positif, ça. Ouais. Fait que, Tu réussis c'est toujours ça. à t'en sortir. Oui, au fil du compte, tu regardes puis tu dis finalement c'est arrivé pour une raison, puis ces personnes-là n'étaient pas dues pour travailler avec moi, j'étais pas due pour travailler avec eux, puis c'est bien correct, il n'y a pas de problème. Exact. Pas tout Puis là, le monde, ça fait combien de temps, tout ça? Ça, ça fait 2020? 1 an et demi OK. que je l'ai acheté. OK. Oui. Fait que tout se passe bien. On grandit, on a fait des changements. Puis c'est là que je voyais sur les réseaux sociaux que justement, moi, je suis beaucoup réseaux sociaux. Oui. Fait que tout ce qui est à la mode, je veux le faire, je veux pouvoir donner ce service-là à mes clientes parce que je me le fais demander. Fait que j'ai vu que les extensions étaient pas mal populaires. Oui. J'ai dit, puis je voyais les chiffres que ça rapportait aussi. Je me suis dit, j'ai besoin de faire ça. Il faut que j'amène ces milliers de dollars-là de plus dans mes services parce qu'on se le cachera pas, ça coûte cher, des extensions. Oui. Puis, je cherchais une formation. OK. Tu sais, tu te dis, je pense que je suis capable de comprendre un peu comment ça marche. Est-ce que j'ai besoin d'une formation? Mais là, je me dis, la cliente va payer 1000 $. Faudrait pas que je scrape la tête. Fait que j'ai besoin d'une formation. C'est ça que tu as décidé de faire. Ouais. OK. Ouais. Là, toi, tu as commencé par les rallonges et non le botox. Les rallonges. Le botox, j'en ai vu un petit peu à l'école. Oui. On en avait déjà dans le salon, mais c'était C'était pas pas de quoi quelque tu poussais, là. chose. C'était pas quelque chose que je poussais parce qu'on dirait que j'y croyais pas moi-même. Je voyais pas vraiment les résultats. Il y a beaucoup de coiffeurs que c'est comme ça aussi. Qui Ouais. ne croient pas. Ou, tu sais, surtout ceux-là qui sont plus old school, Oui. ils vont moins aller vers ce type de traitement-là, pensant que ça marche pas ou qu'il y a Ouais. quoi que ce soit aussi. C'est quelque chose qui reste tabou au niveau de ça aussi. C'est plus la new generation, si on peut se permettre, qui pousse ce Pas service-là. ça. Ouais. Mais aussi, quelqu'un qui en consomme, ça fait toute la différence. Exactement, c'est ça. Si quelqu'un en consomme puis il voit que le résultat est bon, il va être porté à l'offrir. Et tu sais, c'est sûr que si c'est au niveau des réseaux sociaux, par exemple, on voit plus les botox capillaires au niveau des réseaux sociaux. Si ta clientèle, elle a 50 ans et plus, ils sont moins réseaux sociaux aussi, fait qu'ils en entendent moins parler. Fait qu'un botox capillaire, c'est quoi ça? C'est sûr. Ça leur importe peu. Ouais. Fait que c'est au coiffeur de bien expliquer par la suite. C'est ça. Oui, 100%. Que toi, tu as comme. Puis à ce moment-là, là, quand tu as t'as acheté ton salon, il y avait combien de coiffeurs? Il y en avait 9. OK. Mais là, les 9, ils ne trippent pas sur les rallonges nécessairement. Là. Non. Là, toi, tu veux dans le fond, pousser ça, Ah oui. mais tu ne l'imposes pas.
Non, je l'impose à personne. Même photo, vidéo, c'était toutes des coiffeuses aussi d'un certain âge, de l'âge de ma mère peut-être. Fait que pour eux, ils me voyaient prendre plein de photos, plein de vidéos. Ils se disaient, what? C'est quoi qui se passe ici, là? Dans quoi qu'on s'embarque? Je commençais à faire des extensions. Ils voyaient mes factures sur la caisse. Ils disent, comment ta cliente peut payer autant quand eux, peut-être, ils restaient déjà en arrière un petit peu pour leur prix aussi. Fait que moi, je leur montrais, non, mais la vie continue, la vie coûte cher. Faut que tu augmentes ton prix. Ta coupe à 22 $ depuis 1990, ça marche pas, là. C'est ça. Ça marche pas. Fait que toi, tu prônais en le faisant et non juste faites ça. Tu le faisais toi-même. Puis ça les a inspirés, puis ils ont vu que c'était possible. Oui. Fait que ça, c'est une bonne façon de faire. Je suis pas quelqu'un qui impose. C'est pas. Je les laisse faire aussi. Je leur donne des guidelines. Puis s'ils veulent les suivre, c'est correct. Puis sinon, mais à la fin de la journée, c'est leur argent. C'est eux qui en font moins. Mais c'est sûr que j'essaie de lead by example. J'essaie de montrer l'exemple, puis ça leur tente après ça de savoir « Ah ouais, comment t'as fait ça? Peut-être moi aussi, je pourrais faire ça. Ah, finalement, je suis capable. » Fait que après ça, ils veulent en savoir plus. Même le Botox, même chose. Puis c'est comme ça, comme le bouche à oreille, on va dire. Oui. OK, c'est ça. Là, tu as parti rallonge, puis là, t'as-tu eu du succès rapidement ou ça a pris un certain temps? Ça prend un certain temps. Mais la clé dans la coiffure, c'est de toujours chercher à s'améliorer, à donner. Des fois, tu fais quelques têtes gratuites pour montrer que tu es capable. Tu fais toi, des ça photos, te permet aussi de t'améliorer, de pratiquer. Exactement. Au début, c'est pas juste le profit qui compte. Là. Non, au début, non, mais il faut que tu regardes le bigger picture. Il faut que tu regardes où tu peux aller avec ça. C'est sûr, j'avais peut-être pas la clientèle tout de suite pour les rallonges, mais moins d'1 an après, j'en faisais pas mal beaucoup. Énormément. Dans le fond, on va venir à la constance des réseaux sociaux, de rester à faire des posts, à avoir des modèles comme qu'elle mentionnait. Puis c'est tes clients qui t'amènent d'autres clients. Oui. C'est qu'au début, tu n'as pas de clients qui consomment ça, mais après, t'en fais, puis là, elle parle à ses amis. Oui. Ça te fait aussi des photos pour tes réseaux sociaux. Fait que c'est une chaîne, tout ça. Exact. Une tactique de vente aussi, savoir proposer, comme je mentionnais tantôt, le bon produit au bon moment. Si, exemple, la cliente, je vais revenir au balayage, elle veut du plus blond, puis on ne peut pas se rendre à son plus blond, mais c'est une bonne manière d'intégrer les extensions. Ben oui. C'est puis au début, là, veux pas, tu connaissais moins ça. Oui. Ben, c'est sûr que ton résultat final n'était pas toujours optimal. C'est sûr. Mais n'importe quoi, quand tu commences, c'est jamais optimal. Ouais. Puis là, peut-être ta rétention était moins bonne, contrairement à aujourd'hui. Là, ta consultation est tellement à son meilleur que là, tu as une rétention plus forte. Ouais. Mais si tu commences pas au début puis tu dis « je vais attendre d'être une championne avant d'en faire », tu n'en feras jamais. Non, exactement. Tu vas jamais être prête. Ça vient avec la pratique de toute façon. Exact. La constance, comme Jessica dit, vraiment, ça paye beaucoup. Puis là, au début, quand tu fais des rallonges, ben Jessica, elle a dit qu'il y a plein de sortes. Mais là, toi, tu ne connais pas toutes les sortes, là, j'imagine. Moi, je connaissais rien. Rien au rallonge. J'ai jamais mis ça dans mes cheveux. J'ai jamais vu quelqu'un en avoir, sauf à clip. Fait que quand j'ai fait ma formation avec Jessica, puis qu'elle m'a tout appris, elle était tellement prête à répondre à toutes mes questions parce que moi, je suis quelqu'un que je prends des millions de notes. J'ai plein de questions tout le temps. Des fois, ça me vient à 2 heures du matin. Là, je l'écris, là, j'envoie le matin. Puis elle a tout répondu. Puis comme ça, après ça, moi, je me sens prête à le faire. OK. Fait que après que j'ai fait ma formation... Là, ça l'a sûrement débloqué plus. Oui. Là, j'en voulais dans ma tête. Je voulais expérimenter ce que les clientes allaient expérimenter. Si elles allaient me demander des questions, mais comment je me lave les cheveux avec ça, je sais pas, j'en ai jamais eu. Là, je vais pouvoir leur dire, tu sais, ça va être comme ça la première fois, ça va être comme ça. Oui, tu sais déjà tout ce qu'ils vont vivre. Oui. Ça, c'est un bon sujet que tu as parlé au niveau de l'entretien. Ça aussi, si tu n'as pas fait ta formation en extension, tu ne sais pas quel produit qui est conseillé avec les extensions ou pas. Même chose pour le Botox. C'est comme un produit réparateur ne fonctionne pas du tout dans les extensions. Ça va aller créer l'effet contraire, ça va aller l'endommager. Fait que de suivre des formations complètes, c'est très important. Ben oui. Fait que toi, tu as vécu ça. Ouais. Là, tu as eu un succès fou avec les rallonges. Ouais. Là, ton staff, ils ont-tu embarqué un peu ou quelques-unes, sûrement pas tous? Oui, Ouais? Je vous dirais les plus jeunes surtout. Ils voulaient tout en faire, tout savoir. Ils voulaient suivre les formations. Ils voyaient les vidéos. Moi aussi, j'en offre aussi. Puis là, maintenant, on peut... Ils en font beaucoup. Oui, mais... Puis là, ça fait 1 an et demi, tu as le salon à peu près?
là, tu as fait des profits grâce à tout ça. T'as-tu changé un peu ton décor? Oui, oui, Tu l'as rajeuni? oui. Là, Ça j'ai aussi, des là, néons. ça motive. Oui, maintenant, c'est beaucoup plus à mon image. Est-ce que c'est encore à 100%? Non, mais tranquillement. C'est ça. Avec Ouais. les profits, tranquillement, Ouais. tu le mets à ton goût. Tu remets tout dans le salon. C'est la bonne façon. pour le début, je pense que c'est la façon de le faire. Ouais. OK. Bon. Puis après, on a parlé de Botox. Là. Qu'est-ce qui a fait que là, tu as dit, OK, les rallonges, je suis rendu vraiment L'expert. une experte. Là, je me lance dans le Botox. Ouais, ben comme j'ai mentionné, j'avais déjà vu le Botox dans dans le salon de ma mère, mais j'en avais fait quelques-unes. Je voyais pas vraiment les résultats, mes clientes non plus. Puis c'est quand même, ça commence à 200 $ un Botox, fait que pour la cliente, pour qu'elle paye 200 $ en montant, puis qu'on voit pas vraiment de résultats, je le poussais pas beaucoup. Et quand j'ai fait, gêné parce que tu j'étais n'étais pas fière gênée. du résultat. Mais oui, il n'y en avait pas. Ou à mon avis, il n'y en avait pas. Mais il n'y en avait Peut-être pas que- tout le temps. Oui, peut-être que je faisais pas les bonnes étapes. Peut-être que j'ai pas été formée assez pour ça. J'ai pas été vraiment formée. J'ai lu qu'est-ce qui était écrit sur le pot, puis je faisais les étapes comme que je pensais. Mais est-ce que j'avais toutes les bonnes informations? Probablement pas. Quand j'ai rencontré Jessica, j'ai vu qu'elle en donnait des formations de Botox, nanoplastie, les sangs à la kératine. J'ai dit, OK, là, je vais prendre la formation pour vraiment connaître comment le faire de A à Z. C'est quoi les options? Peut-être je faisais quelque chose de mal. Puis c'est là que je suis tombée sur Gold Hair. J'ai commencé à travailler avec la compagnie. Puis mes clientes, j'ai eu beaucoup de points positifs. Là, je vois beaucoup moins de frisottis, beaucoup plus facile à sécher, beaucoup plus brillant. Mes cheveux ils poussent plus vite, sont plus en santé. Puis Là, tu es la devenue partie. éducatrice. là, aussi pour ouais, je suis Gold Hair. devenue éducatrice pour Gold Hair. Ouais. Puis tu continues d'en faire beaucoup en salon. Oui, c'est comme le monde, il me le demande maintenant. J'ai même plus besoin de le pousser. OK. C'est eux-mêmes qui me le demandent. Hey, c'est quoi ça? Donc, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ce serait bon pour mon cheveu? Oui, puis ça serait mieux que celui-là. Celui-là, ça serait mieux que celui-là. Presque toutes mes blondes, ils en font maintenant. Il y a un Botox pour blondes spécialement, puis c'est comme un nuanceur en même temps d'un Botox. Fait OK. que ça traite le cheveu en même temps de leur donner la belle couleur de blond. Vendu. Puis là, est-ce que tu continues d'être très présente sur les réseaux sociaux? Toujours. Encore? Oui. Ça, Toujours. c'est primordial aujourd'hui, à mon avis. D'en faire beaucoup. Puis Oui. D'être tu constant mets sur les des réseaux photos sociaux. de quand Ouais. tu fais une belle tête, tu la Ouais. partages. Ouais. Tout ça, Photos, des vidéos. ça t'aide énormément. Ouais. Je Puis ça a dirais- aidé ton salon. Ah oui, beaucoup. Beaucoup. Je dirais qu'au début, j'étais beaucoup plus axée à montrer aux clientes ce que je peux faire, à attirer les clientes. Maintenant, j'essaye de montrer un peu plus aux coiffeurs aussi quelques astuces pour mes blondes, quelques astuces pour les extensions. J'essaie de me diriger un peu plus vers ce côté-là parce que je suis très chanceuse. Je suis déjà bookée. Est-ce que je cherche des nouvelles clientes activement? J'en prends tout Moins le temps, qu'avant. mais moins qu'avant. C'est plus comme j'ai besoin. Je suis très, très chanceuse pour ça. Donc, j'essaie maintenant vu que je suis éducatrice aussi, d'éduquer plus le monde sur les réseaux sociaux aussi, que ce soit dans la coloration, les extensions, les coupes, l'entretien, les produits, le Botox, tout. OK. Puis c'est quoi les erreurs que tu as faites au tout début avec le Botox ou les rallonges? As-tu des idées qui te reviennent? Tu te dis, ouais, il y a sûrement des fois des clientes que ça n'a pas sorti à ton goût. Là. C'est quoi les erreurs que tu as faites? Je dirais, la consultation, c'est primordial. Oui, hein? Dans tout, coupe, couleur, Botox, rallonge. Si t'es pas sûr, pose d'autres questions, montre des photos, laisse la cliente parler. Des fois, qu'est-ce que la cliente, elle voit, c'est pas du tout ce que nous, on voit. Des fois... Souvent. Souvent, 100%. Des fois, elle sait pas qu'est-ce qu'elle veut de toute façon. Toi, tu sais mieux, tu es capable de la conseiller. Dans les rallonges, j'en commandais pas assez. Ma tête était pas belle. Pas la bonne couleur. Des fois, en le faisant, je me dis, ah là, ça va te sortir, ça va pas sortir. Puis là, j'en avais pas beaucoup d'argent. J'avais pas d'inventaire, moi, d'extension que je pouvais me prendre un autre paquet. C'est Au ça. cas où. Fait que là, j'achète tout le temps un paquet de plus. Puis, tu sais, au pire des cas, ça reste dans l'inventaire. Puis si j'en ai besoin, ben je l'utilise. La cliente, c'est rare qu'elle va dire non, je préfère en avoir moins puis que ça a l'air fake plutôt que de payer 100 $ de plus. C'est avoir le résultat optimal. Oui, parce que rendu là, t'es rendu à 900 $. Mais le 100 $ de plus, ça va être beaucoup plus beau que le monde va dire hey, qui a fait tes cheveux? Oui, puis aussi avec toute l'expérience que tu as, plus tu en fais,
plus tu es capable de prévoir qu'est-ce qu'il te faut aussi. Exact. Là, ça doit être plus comparable à là, 1 an et demi. Non. Ou 2 ans. Un bon point qu'Alice a amené au niveau des extensions, c'est qui bloque beaucoup de coiffeurs à aller faire la formation, c'est qu'ils croient qu'on a besoin d'un inventaire, d'avoir tous les cheveux en salon. Ouais. C'est pas vrai, ça. Aujourd'hui, souvent, on a des délais très raisonnables, tu sais, des 24-48 heures ou des 5 jours ou des trucs comme ça, tout dépendamment des compagnies avec lesquelles on fait affaire. Donc, on n'a plus besoin d'avoir une énorme inventaire en salon. Tu y vas avec ton nuancier, tu commandes qu'est-ce que tu as commandé, puis merci et bonsoir. Tu bookes la cliente une semaine après, mettons, ou tu sais, comme selon le délai. Mais souvent, quand tu as un coiffeur qui roule déjà, ta place n'est pas demain matin non plus. C'est ça. C'est dans la préparation, c'est ça, exactement. Ça. Mais ça, des cheveux, quand tu commandes ça, puis que tu n'as trop commandé, tu peux pas retourner des cheveux. Tu peux retourner les cheveux, il faut juste pas que le paquet soit ouvert ou utilisé, par exemple. Fait qu'à la limite, ça serait mieux d'en commander un petit peu plus. Ouais. Puis au pire, ben si tu en fais beaucoup, tu les gardes. Puis si tu n'en fais pas souvent de cette couleur-là, tu le retournes. Tu le retournes. C'est ça, exactement. Ouais. Et au moins, tu as une sécurité. Exact. T'es sûr que... Puis quand tu disais que tu en faisais chez ta mère, tantôt, Jessica, elle expliquait qu'il y a des sortes de Botox. Oui. Puis qu'il y en a des plus puissants que d'autres. Mais là, ta mère, elle en avait une sorte. Mais ça veut dire que c'était impossible pour toi d'arriver à faire des belles têtes à toutes les clientes si le produit qu'elle utilisait, il était bon juste pour un type de cliente. Exact. Ça a dû te donner des problèmes? Mais oui, en fait, je savais même pas qu'il existait plus qu'une sorte de Botox. OK. Je pensais que c'était le Botox. C'est ça qui est ça. Que tu as les cheveux vierges ou décolorés depuis 10 ans. Tu prenais toujours le même? C'est le même. OK. Puis je pense qu'elle non plus. C'est sûrement un fournisseur qui a dit hey, on a ça, OK, je vais l'acheter. Puis le pot restait là, personne qui l'utilisait. Mais quand Jessica m'expliquait toutes les différentes sortes, qu'est-ce qu'un Botox est supposé faire, mon Dieu, j'en revenais ça pas. Change la... Ça fait du sens pourquoi 80% de mes clientes voyaient peut-être pas de résultats parce que c'était pas le bon Botox pour eux. pas le bon produit. Tu sais, on va revenir à ce qu'on disait. Quand ça change la nature du cheveu, c'est pas un Botox, mais tout le monde appelle ça un Botox quand même. C'est ça. Moi, je veux un Botox, je veux les cheveux lisses parce que c'est vrai, le résultat au final qu'on poste, c'est lisse, c'est lustré, mais la cliente, quand elle va relaver ses cheveux, ils vont rester lustrés, les cheveux, mais ils vont reprendre la nature naturelle. Là. Fait que si la cliente, elle s'attendait à avoir les cheveux lisses et que ça reste lisse, c'est sûr qu'elle ne sera pas satisfaite parce que c'est pas ce que ça lui prenait nécessairement. Ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas une candidate du Botox parce qu'on a quand même été réparer son cheveu, hydrater et tout, mais au niveau du résultat visuel puis au toucher, ça n'aura pas été modifié la nature du cheveu. Exact. C'est pour ça, souvent, sont déçus aussi les filles. C'est ça. La consultation, c'est le mot magique. Et voilà. Puis, sur les réseaux sociaux, tous les problèmes qu'on peut voir par rapport au Botox viennent toujours de la consultation. Ils n'ont pas le bon produit, ils ont mal analysé. La consultation, tu peux même la faire virtuellement. Là. Tu demandes à la cliente de t'envoyer une photo de ses cheveux. C'est vrai. De ses besoins aussi. Tu sais, je veux que mes cheveux soient plus lisses, mes cheveux ils gonflent. Là, déjà là, ça te parle. C'est pas un Botox. Ouais. C'est à moins qu'elle veuille traiter son cheveu aussi. On va parler d'une nano, d'un lissant rendu là. Fait que, c'est de savoir vraiment la différence entre tous ces produits-là. Exact. Il y a tellement de produits sur le marché, une Tanino, une Nano, que là, les gens, là, ils deviennent mélangés. Ils appellent ça du Botox, puis c'est tout. J'entends même des appellations Botox lissage, mais c'est une nanoplastie au final. Dans le fond. C'est ça. Fait que, ça devient mélangeant pour les clients aussi. Puis quand tu connais pas trop ça, puis que la cliente, elle te pose des questions, c'est sûr qu'il y a un malaise qui s'installe. Oui. Mais quand tu as eu une formation puis tu sais de quoi tu parles... Tu deviens sécure, là. Ben oui. Fait que quand tu sais de quoi tu parles, ben la consultation est bien plus le fun, puis le résultat est plus beau. Puis là, tu dis, j'adore faire ça, parce que là, tu le maîtrises. Mais au début, c'est stressant là, quand tu... 100%. Ouais. Moi, j'ai eu beaucoup d'expérience aussi de... excusez mon anglais, de aftercare. Qu'est-ce que la cliente a besoin d'acheter pour maintenir son Botox? Ouais. Encore une fois, c'est pas compatible avec tous les produits. Tu peux pas aller mettre un produit avec sulfate, parabène, silicone, réparateur, etc. dans ton cheveu s'il est déjà extrêmement réparé grâce au Botox. Il faut, dans la consultation, que tu parles de tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu vas avoir dans tes cheveux? Qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses après? Dans combien de temps il va falloir que tu reviennes? Est-ce qu'il va falloir que tu reviennes? Est-ce que c'est obligé? T'es pas obligé? C'est ça. Qu'est-ce qui peut arriver si tu fais pas ça? Et là, moi, maintenant, j'ai une feuille de consultation même. Je les fais signer des décharges. Surtout à cause de tout ce qui est arrivé. Ça les protège, eux, comme ça me protège moi. Oui, ça les informe, puis ça les empêche de faire une erreur. Exactement. Je leur donne une feuille avec des indications, ils signent. Ils peuvent pas revenir pour me dire « Ah, j'ai jamais eu la feuille. » Prends une photo de la feuille, garde la feuille si tu la perds.
envoie-moi un message, on est vraiment très... Ben oui. On répond rapidement s'il y a une urgence, il n'y a pas de Ça, problème. c'est une autre chose aussi. Elle va donner comme l'exemple de la fille qui a tout perdu ses cheveux. Souvent, le coiffeur va penser qu'en allant laisser le traitement plus longtemps, ça va être plus performant. Mais au contraire, quand on parle d'un botox ou ces types de traitements-là, il faut les laisser moins longtemps sur un cheveu plus endommagé. On peut le laisser plus longtemps sur un cheveu qui est en santé. Exactement. Le pourquoi, c'est qu'il y a de la protéine à l'intérieur, il y a beaucoup d'ingrédients actifs qui peut aller donner l'effet contraire. Si la fille est chimiquement traitée, abîmée, le cheveu il est déjà très poreux, ça va aller trop rentrer puis ça peut aller tout briser, dans le fond, au final. Là. Fait que c'est de faire attention au bon temps de pause. On peut d'y aller plus safe avec moins de temps de pause au début puis de prendre nos petites notes dans nos calepins pour Mais tu sais, c'est ça, c'est pas de quoi que ça prend en 5 minutes. Là. C'est vraiment de quoi que ça prend une expertise pour bien le faire puis pour que le résultat soit bon. Mais des fois, le monde, il s'improvise. Ah, c'est à la mode, je vois ça sur les réseaux sociaux. Ouais. M'a acheté un format, un pot, puis je me lance là-dedans, mais ça marche pas comme ça. Non, c'est ça. Parce qu'au final, tu penses que tu connais tout, mais il y a tout le temps des petits trucs comme ça qu'on sait pas. Puis là, on va reparler justement des forums quand on disait « Ah, ça marche pas pour moi, c'est pas bon, c'est pas si », mais si tu l'as laissé trop longtemps, le produit, est-ce qu'il a fait l'effet contraire finalement? Exact. Ben, tu sais, c'est des trucs... Faut être... Ça coche, puis il faut savoir être le minutieux. C'est quand même des produits chimiques. Exactement. C'est pas des blagues, c'est les cheveux de quelqu'un. Si les cheveux, ils cassent, il n'y a rien à faire. C'est ça. C'est fini. Là, tu veux pas ça. Non. Puis, présentement, les gens, ils veulent faire plus de revenus, là, tu sais. Dans les salons de coiffeurs du Québec, les loyers ont augmenté, plein de produits ont augmenté, les salaires ont augmenté. Ils veulent augmenter leurs revenus. Ouais. Toi, là, tu semblais dire dans ton salon, il y avait des coiffeuses que ça fait longtemps qu'ils font le métier. Ouais. Il y avait une façon de faire, puis veux pas, avant que tu arrives, bien, pas pour être méchant, mais il avait comme un peu stagné, il avait pas évolué. Toi, tu es arrivé avec une nouvelle énergie. Ouais. Le résultat, est-ce qu'il est là avec eux? Est-ce qu'ils ont leur facture moyenne a augmenté, leur chiffre d'affaires? Ça a dû suivre, ça? Oui. Ah oui, 100%. Je les vois qui sont inspirés et ça les fait penser. Ah, ben peut-être parce que j'ai des employés, j'ai aussi des locations de chaises. Ça, c'est pas moi qui gère leur prix, les locations de chaises, mais ils sont entourés de toutes ces personnes qui maintenant chargent leur juste valeur. Ils ne chargent plus 20 $ pour une coupe. Donc là, ils se disent, ah, mais moi aussi, je peux. Pourquoi moi, je suis restée à 20 $? Je dis ça de même, c'était pas 20 $, mais tu sais. Puis, je peux augmenter mon chiffre d'affaires aussi. C'est sûr, c'est gênant au début. Peut-être que tu n'augmentes pas de 100% à la base, mais petit à petit, les clients sont entourés de nouvelles personnes. Là, on est allé faire plusieurs formations, tout le monde ensemble. C'est ça. J'ai d'autres L'idée, là, moi, outils. souvent, ces réseaux sociaux, je vois augmenter vos prix, mais c'est pas comme ça. Non, pas tu comme peux ça. pas augmenter tes prix. Si tu es à un prix, puis tu es 25% vide à toutes les semaines, c'est impossible d'augmenter les prix. Non. La vie, c'est l'offre et la demande. Oui. Il y a une raison pourquoi tu es à ce prix-là. Exact. Fait que si tu veux augmenter tes prix, il faut t'améliorer ta façon de faire. Exact. Faut justifier. Il faut t'aller à des formations. Il faut que tu changes ta façon de couper les 100%. cheveux, Oui. de faire tes mises en plis, peu importe. Tu peux pas augmenter les prix. Ah, j'ai de la misère à payer mes factures, je vais augmenter mes prix. Ça ne fonctionne pas comme ça. Non. Faut que tu t'améliores. Oui. Faut que tu fasses mieux qu'avant. Tu vas pas augmenter tes prix. Puis quand tu ajoutes des services que tu faisais pas avant, bien là, tu viens enlever du temps de coupe de cheveux parce que tu fais des rallonges ou du botox. Fait que ça donne la valeur aussi. C'est l'offre et la demande. Tu viens diminuer ton offre de coupe de cheveux. Ça va justifier que tu puisses aussi augmenter tes prix des autres services. 100%. Fait que moi, c'est le même, je le vois un peu, ça. Tu sais. Mais dans le fond, quand tu investis en toi, ça augmente ta valeur en général. Fait que, tu sais, si tu vas investir sur des nouveaux services à offrir, mais tu as quelque chose de plus à offrir à ton client qui va faire au final que tu augmentes ta valeur. Tu sais, si la personne, elle peut faire tous ses services au même endroit, puis que tu peux y offrir plein de nouvelles choses, c'est tout le temps le fun. Tu sais, s'il y en a que ça fait 20 ans qu'ils viennent te voir, les clients, puis que là, tu as des nouveaux services, c'est sûr qu'ils ont envie de t'encourager et d'essayer. Là. Ça fait que tu vas garder tes clients plus longtemps parce que là, tu amènes des nouveautés. Puis ta semaine est moins le jour de la marmotte. Là. 100%. C'est le fun de... C'est sûr que la femme ou la coiffeuse, que ça fait 25 ans qu'elle est coiffeuse, puis là, toi, tu l'as convaincu de faire d'autres choses. Je suis sûr que ça y a redonné un petit bout. C'est motivant. À la base, les coiffeuses, on est des artistes. Donc, on aime ça explorer, on aime ça créer.
Si ça fait, comme vous dites, 20 ans que tu mets du 6N sur sa racine, mais là, c'est excitant autant pour la cliente que la coiffeuse que tu lui dises « Hey, tu sais quoi, j'ai ce nouveau produit, là, on pourrait peut-être te faire ça en même temps. Ça va être juste 100 $ de plus, mais wow, tu vas voir, tout le monde va te parler. » Puis oui, c'est sûr, la cliente va pas dire non, elle veut l'essayer. La facture. Elle est excitée, elle aussi. Davantage. Exact. Puis ça fait peut-être 15 ans que tu fais cette cliente-là. Puis là, tu y fais ça. Puis là, elle te réfère des clientes. Elle l'a jamais fait dans le passé, mais là, le fait que tu as réussi. Mais tu sais, juste aussi de voir les clientes repartir satisfaites, contentes. Tu sais, des fois, au niveau de la coiffure, mettons, quand on parle de changement capillaire ou quoi que ce soit, des fois, la cliente n'est pas sûre quand elle sort du salon ou, tu sais, il faut qu'elle s'habitue à sa couleur. Ouais. Mais quand elle ressort avec les cheveux longs ou les cheveux brillants, c'est sûr à 100% que la cliente, elle ressort avec le sourire puis elle est satisfaite. Elle peut pas ressortir puis dire « Ah, je me trouve pas belle avec mes cheveux longs » ou « Ah, je trouve que mes cheveux sont trop brillants, j'aime pas ça. » C'est sûr à 100% qu'elle ressort avec le sourire. Ben oui, c'est ça qu'elle voulait. Et voilà, c'est ça. Ouais. Y a-t-il des choses qu'on a oublié de parler, que les coiffeurs, ça serait important pour eux qu'ils soient au courant de ça, ou on a touché à tout, rallonge, botox. Toi, là, lesquels rallonges que tu fais le plus? Quelle méthode? Quelle méthode c'est la plus populaire pour toi? Est-ce que c'est la même que Jessica? Ou... J'ai beaucoup aimé la kératine, mais j'adore les trames. Oui? Moi, j'adore les trames. Mais encore une fois, ça dépend de qu'est-ce que la cliente elle a besoin. Sont vraiment populaires, les trames, en ce moment. Et sont très personnalisées aussi. Il y en a qui sont plus minces pour un cheveu fin, plus épaisses pour beaucoup de volume. OK. Fait que ça... sans croissance. Oui. Puis les gens qui travaillent avec toi en salon, est-ce qu'ils aiment mieux les trames? Ils aiment la kératine. Je pense qu'ils m'ont vu faire beaucoup de kératine. C'est un peu plus long comme service aussi. Ouais. Donc, si je suis là pendant 4 heures à en faire, ils veulent en faire aussi. C'est comme ils me voient le faire, ils peuvent le reproduire très facilement. Les trames, c'est un peu plus difficile à comprendre une première fois quand tu regardes, mais... Je pense qu'eux, ils ont un penchant pour les kératines, mais je les fais faire tout dans mes cheveux. Je dis, bon, là, aujourd'hui, tu vas me faire une tête complète de tape, puis si c'est pas bon, dans une semaine, je les enlèverai. Puis on en fera une autre, c'est pas grave. Je les fais pratiquer sur moi avant de faire pratiquer sur les clientes. Puis aussi, est-ce qu'ils t'assistent quand t'en fais? Fait que là, ils le voient? Oui. C'est comme ça que là, à un moment donné, à force de te regarder... ça, c'est une bonne façon de former son monde? 100%. C'est la meilleure façon, en fait, que j'ai trouvée, c'est... Mes assistantes, on dirait, ils en connaissent plus des fois que des coiffeuses. C'est ça. Hein? Ils me voient faire à répétition les mêmes placements de mèches ou presque, les mêmes placements de balayage, les mêmes placements de kératine, les trames. Ils me disent eux-mêmes, je pense que je suis capable de le faire. Je t'ai tellement vu faire souvent, sans arrêt. Ouais. Puis c'est vrai, ils sont capables. Fait que je trouve qu'on sous-estime beaucoup le rôle d'assistante. Même les clientes, ils se disent « Ah, mais ta assistante, elle sait pas comment faire. » Non, mais souvent, elle sait mieux que tout le monde dans le salon. Parce qu'elle a tellement vu. Oui, c'est ça, mais c'est vrai. Ma façon de le faire. Je dis pas que ma façon, c'est la bonne façon, mais si tu viens me voir, c'est parce que tu aimes ma façon de faire. Mon assistante est capable de le reproduire à 95%. C'est elle qui est littéralement devant la cliente pendant les 4 heures en train de voir toutes les étapes que je fais. Et que même j'ai une coiffeuse j'ai une assistante qui voulait même pas être coiffeuse. Oui. Puis elle est intéressée à faire des extensions maintenant parce que... Elle m'a vu faire. Elle dit, j'aime ça faire ça. Elle est manuelle. Ouais. Elle voit l'argent qu'elle est capable de faire aussi avec ça. Fait qu'elle dit, peut-être une journée semaine, moi, je serais prête à prendre des clientes d'extension. C'est bon. Sur le côté de sa carrière qui n'est pas du tout reliée à la coiffure. Moi, j'adore ça. Je l'aime. Je veux la garder. C'est quand même intéressant aussi qu'on n'a pas discuté quand on parlait d'assistant ou quoi que ce soit. Si l'assistant n'a pas fait son cours de coiffure nécessairement, mais qui pourrait aller prendre du petit perfectionnement pour augmenter les revenus du salon aussi, c'est quelque chose qui est intéressant aussi. Ben oui. Parmi tout ça. Oui. Autre chose qu'on n'a pas fait le tour non plus, on parlait de trame tantôt, mais souvent la trame nécessite une autre technique pour aller combler. Si on parle d'extension à trame, souvent on doit aller combler avec de la kératine ou des bandes adhésives pour les devants. Si on va leur donner quelque chose de plus épais dans le devant, la trame, souvent, si on la rapproche trop dans les devants, ça fait pas... c'est pas joli, ça donne pas et voilà, ça donne pas le résultat escompté non plus. Ouais. Que mélanger les deux techniques, ça fait plus naturel, c'est plus beau. Ouais. Ça offre un service de plus à ta cliente, une expertise de plus, que tu es capable de faire un mélange des deux. Elle dit « Ah, wow, c'est super », plutôt que seulement les trames, finalement, elle trouve que ses devants sont minces, courts, puis son arrière il est long, ça correspond pas
c'est comme le service complet. Oui. C'est comme mettre des extensions, mais pas faire la coupe qui vient Exact. avec. Ça aussi, C'est c'est primordial. quelque chose. Primordial. Puis, La coupe d'extension, c'est un art, ça aussi. C'est pas un coiffeur régulier qui peut aller couper les extensions. C'est ça, hein? Souvent, même les coiffeurs, ils ont peur de couper les extensions parce que si on coupe de certaines façons avec des techniques régulières, on voit toutes les coches dans les extensions. Ouais. Fait que souvent, il y a beaucoup de coiffeurs qui n'osent pas non plus s'aventurer dans ce terrain-là dû Exact. à ça. Donc, les formations de coupe aussi, c'est important pour les extensions. Puis vous êtes venu, c'est le même qu'on s'est connus. Là. Nous, ça fait longtemps qu'on donne des cours de rallonge puis de tous ces trucs-là chez Tornade. Puis vous êtes venu faire des formations à nos étudiants. Puis tu vois que les jeunes, ils ont accroché vite. Là. Ils ont trippé là-dessus. Ouais. Ils sont, on dirait, beaucoup plus ouverts que là, 15 ans. Absolument. Quand on en parlait. Ouais. Là, eux, ils en voient, ils en consomment, ils envoient ces réseaux sociaux. Oui. J'avais donné une formation de Botox, justement, à l'école. Puis quand que j'ai parlé d'extension, les yeux de tout le monde, là, c'est tout savoir. La formation, c'est quand d'extension? Fait que, tu sais, c'est le fun de voir qu'on peut offrir tout ça à l'école. Parce que souvent, à l'école publique, ils n'offrent pas cette proportion-là. Ouais. Tandis que vous pouvez l'offrir en privé. Puis on peut l'offrir à des gens qui ne l'ont jamais fait. Puis on peut l'offrir à des gens qui travaillent en salon, mais qui veulent vraiment devenir des spécialistes de ça. Oui. Fait que vous prônez ça. Puis si jamais les gens ont des questions, ils peuvent vous rejoindre. Absolument. Et vous parler sur les réseaux sociaux. Mais oui, 100%. On est très présente. Je réponds tout le temps à toutes les questions, jour et nuit. Oui. Ça, c'est bon. Les gens, ils aiment ça. Fait qu'un gros merci. Vraiment, merci je pense que ça a dû éclairer le monde. Là, probablement. Puis ça va peut-être inspirer puis donner le goût aux gens d'aller dans cette direction-là. Puis il y en a qui en ont besoin, je pense. Oui, absolument. Puis si les gens ont des questions, de ne pas hésiter non plus de l'écrire dans les commentaires. On va aller répondre à toutes les questions. Oui. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.